C'est combien, ça? The price is on somewhere here. 350. Et votre meilleur prix? 300. 300? 300. 300. Richard arrive tout juste de Sydney. Il vient chiner aux puces des trésors pour 2 grandes boutiques qu'il possède en Australie. Il a 3 jours et 150 000 € de budget. Je trouve que ces lions ont une belle patine. Je recherche plein de choses. Je vais prendre aussi cette commode et cette paire de lampes. En fait, je recherche tout ce qui fait vieux et rustique. Et les Australiens aiment les objets français? Vous savez, nous sommes un pays jeune. Nous avons à peine 250 ans d'histoire. Alors nous voulons tout ce qui est vieux. Et vous, en Europe, vous voulez tout ce qui est nouveau. Richard fait le voyage jusqu'ici tous les 3 mois, depuis 35 ans. Au revoir. Il achète de tout. Des grandes verrières à 2 000 € qu'il veut transformer en miroir. Et du mobilier vintage pour un château à 7 millions € qu'un de ses riches clients vient de faire construire en Australie. C'est combien, ça? J'ai de la faire 1003. 1100. 1100. Non, 1002. To the best. T'aimes pas les urnes là? C'est marrant que t'aies pas demandé ça. Ces urnes, là, j'en ai tellement des urnes. Et ça se vend pas. Alors celle-là, je te la prends à 1200. Ouais. Et la table, je te la prends à 1000. Bon, vas-y, ok. Oui? Ouais. Just for you. It's nice to the businessman, to Richard. Vous le connaissez bien? On le connaît, tout le monde le connaît ici. Ces meubles, Richard les revend 4 fois plus cher dans ses boutiques. Et voilà, let's go. I want to go to Australia. Comme cet Australien, les plus grands décorateurs, marchands et collectionneurs viennent du monde entier chasser la bonne affaire. Aujourd'hui, avec 5 millions de visiteurs par an, les Puces de Saint-Ouen sont le 5e site touristique de France. Le marché s'est créé en 1870, lorsque les vieux chiffonniers chassés de Paris se retrouvaient pour revendre ce qu'ils ramassaient dans les poubelles de la ville. Aujourd'hui, ce marché aux puces, devenu le plus grand au monde, reste une référence. Et au cœur des 7 hectares d'allées de bibelots en tout genre, se trouve un carré d'or, le marché Paul-Bert-Serpette. Sous des airs de vide-grenier, 350 antiquaires y vendent parmi les plus beaux meubles et objets d'art du monde. Ces joyaux, passés de greniers en châteaux, oubliés puis redorés, sont comme des morceaux d'histoire sur les étals de ce marché. Et ils en font sa réputation. Ayane gère 4 boutiques ici, ouvertes chaque semaine du vendredi au lundi. T'as vu la beauté? Ce matin, à la veille de l'ouverture, ce fan des années 70 apporte sa dernière trouvaille. Voilà. Elle est comme vous l'imaginiez? Ah ouais. Une table basse signée d'un grand designer italien. Voilà. Voilà la bombe. Ronce de noyer, métal, sorte de restauration. Ayane a trouvé ce modèle rare chez un riche particulier. Il en a eu pour 2 500 € de réfection. Voilà, elle était complètement rayée. Il y avait des énormes traces partout parce que le bois avait cloqué. On va essayer de la vendre maintenant à des gros décorateurs. Ayane espère en tirer entre 10 et 12 000 €. Autre pièce d'exception sur son stand, ces 2 tables basses, toujours des années 70, avec un compartiment bar à l'intérieur. Et sa plus grande fierté, ces 2 canapés vendus 20 000 € la paire, signés Pierre Paulin. Pierre Paulin, c'est le maître quasiment absolu dans les années 50 dans le design français. C'est celui qui a décoré l'Élysée. Voilà. Après, maintenant, il y a une cote, il y a un historique incroyable. Comment vous savez que c'est un vrai? C'est l'école des puces. Ça fait plus de 25 ans que je suis ici. Après, bon, je ne suis pas expert, forcément, mais je sais reconnaître des meubles
via le nombre de pièces qu'on retrouve, qu'on voit, on sait comment sont faites les roulettes, on sait comment le tissu est bon. Et puis bon, après, c'est un métier, quoi. Cet autodidacte de 46 ans vend du mobilier vintage ici depuis plus de 20 ans. Pour trouver ses pépites, il compte sur son carnet d'adresses. Depuis des années, il tisse un réseau de connaissances dans les quartiers chics. Et il s'immisce dans les plus beaux appartements de la capitale. Il a rendez-vous cet après-midi chez une amie d'amis, Laurence, une collectionneuse passionnée, à qui il a déjà acheté une table basse. Laurence, bien et vous? Vous allez bien? Elle souhaite vendre une autre pièce de sa collection. Et puis voilà la fameuse. La fameuse lampe de Lionel Ebolichi. Elle est magnifique. Qui est assez rare parce que... Il s'agit du modèle dit satellite, dessiné en 1969 par l'artiste décorateur français. Il n'en existe que 10 exemplaires dans le monde. Ça, vous la connaissez, Ayane, cette lampe? Ah ben, je la connais un peu par cœur, mais je l'avais vue une fois en vrai à une expo. Mais sinon, non. Elle est vraiment très très rare. Hein. Puis elle est surtout sublime. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir une bombe comme ça. Combien ça vaut à peu près? Ça vaut très très cher en réalité. Ça peut valoir très cher. Non mais très cher, ça veut dire 10 000 euros, très cher. Ah, beaucoup plus. 10 000 euros, c'est le prix d'une petite et qui a été éditée en 50... la petite, par exemple, elle peut valoir entre 8 à 15 000 euros. C'est hein? Moi, je vous dis la vérité, la dernière, je l'ai achetée 7 000 et je l'ai revendue 12 500. Voilà, ben c'est ça. Voilà. Voilà, donc là, vous avez un prix. Mais celle-là, ça n'a rien à voir. Enfin... Mais ça n'a rien à voir. Pour cette lampe, il n'existe pas de cote officielle, car aucun modèle n'est aujourd'hui à vendre sur le marché. Mais d'après nos estimations, elle pourrait valoir jusqu'à 100 000 euros. Malheureusement, l'ampoule a grillé depuis un moment. Et à ce prix-là, personne n'ose y toucher. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours un peu flipper. Ouais. Le changement, on fait Normalement, on l'ouvre, on l'écarte. Tout ce qui est complexe, c'est justement de faire attention à tout le plexiglas qui est d'origine, qui est hyper épais, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Pour faire ça, ça peut être très très compliqué. Donc voilà, j'irai faire un petit coucou et puis... Ayane n'a pas la trésorerie nécessaire pour acheter cette lampe. Au revoir Laurence, merci, au revoir. Au revoir. Il va la prendre en dépôt sur son stand et touchera une commission sur le prix de vente. Après avoir travaillé quelques années dans le milieu de la nuit, ce fils d'antiquaire a décidé de reprendre le stand de son père à sa mort il y a 20 ans. Chez lui, à Neuilly, dans sa maison sur 3 étages, il garde les souvenirs de son enfance passée aux puces, dans la boutique de son père, spécialisée dans les années 30. Ayane a tout appris de lui. Et ça a commencé très tôt. J'avais 16 ou 17 ans. Il m'a dit, voilà, Yann, je te donne 500 francs, ce qui était énorme. Et avec ça, tu vas dans les puces, tu vas me ramener un objet. Complètement par hasard, j'ai acheté une bouteille de coca en métal argenté. Je trouvais ça super. Il y avait des petites bouteilles de coca. Et il y a un ami, je l'ai posé sur le stand de mon père. Je l'avais acheté 300 francs, donc je m'étais fait engueuler par mon père. Et puis, 3 quarts d'heure, 1 heure après, je me souviens toute ma vie de cette espèce d'Américain qui débarque. Je demande 4 ou 5 000 francs, donc mon père est complètement fou. Et l'Américain me paye sans sourciller. Et 15 ans plus tard, je regarde le bouquin d'Andy Warhol. Et en fait, c'était une sculpture d'Andy Warhol qui était faite et elle est au MoMA. Je crois qu'elle est au MoMA. Depuis ce jour-là, Ayane n'a plus jamais cessé de chiner. J'ai la table de Mangiarotti, tout en marbre, avec des espèces de petites paillettes. Ça, c'est sublime. Ça, c'est une table de Marie-Claude de Fouquier. Ça, c'est une table exceptionnelle, avec un énorme bloc épais en résine fractale. Et ici, tout est à vendre. Quand Ayane reçoit, ses amis peuvent repartir avec la table basse ou le canapé sous le bras. Je fais pas comme un appartement témoin, mais de temps en temps, je fais ça avec la carte bleue, de temps en temps. Moi, mon père m'a toujours dit, l'immobilier, c'est très compliqué à revendre, il faut attendre. Or que, voilà, les objets, si tu as besoin d'argent, tu peux trouver n'importe quelle personne, on va dire, qui serait susceptible d'acheter cet objet, et tu auras tout de suite ton argent. Lui, elle me brocante. Hey! Sur Internet, ou aux 4 coins de la France,
Tous les marchands sont à la recherche de l'objet qui fera leur fortune. Diane et Jeff sont associés. Et pour remplir leur stand aux puces, ils écument les foires de province. Aujourd'hui, à Chartres, où se tient un grand déballage réservé aux professionnels. Bonjour, tenez. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Tenez. Il est 7h58. Dans 2 minutes, on a le go, on va y aller. Et là, on n'a plus d'amis. On est seul, il faut ouvrir les yeux. Voilà, ça déballe. L'événement regroupe 500 brocanteurs qui ratissent leur région, vident les fermes et les vieilles maisons, puis viennent ici vendre leur butin. Les débuts, ça se fait vite. Parce que comme ils sont en train de déballer, on a un aperçu un peu rapide des choses qu'ils vont nous présenter. On s'imagine que ce qu'il y a de mieux, ils le sortent au début. Diane est généraliste. Elle cherche du mobilier et des objets d'art allant du XVIe au XXe siècle. Une demi-heure après le coup d'envoi, elle repère une tige de verre qui dépasse d'un vieux carton. T'as un joli lustre là, non? La marchande de 36 ans a aiguisé son œil sur les bancs de l'école du Louvre, avant de devenir experte agréée. Tout le reste qui va avec, il est là. Et le fût est pas cassé? Non. Ce lustre art déco des années 30 a été fabriqué sur l'île de Murano, à côté de Venise, réputé pour ses souffleurs de verre. Il a un miroir dessus. T'en veux combien? Je peux te le faire 1800. Moi, je vois la possibilité de le péter, je vois la restauration, les heures de boulot, donc le temps, c'est de l'argent, tu sais bien. Fais-moi une proposition. Bah 800. 1000 € il est à toi, voilà. 800. Ah, c'est bon. Ah, bah merci. Allez, super. Faire baisser le prix de plus de 50%, c'est ça la marge de négociation en général ou pas? Oui, on ne sait jamais. On sait absolument jamais ce qu'on peut faire. Moi, je sais quel prix j'ai envie de le payer. Un peu plus loin, un marchand avec qui Diane a l'habitude de faire affaire lui a réservé 2 bougeoirs qu'il a récupérés dans une vieille maison. Je t'ai mis ça de côté, 2 vermeils. Ça, c'est très joli. Ouais, c'est très chouette. Wow, bah, merci d'avoir pensé à moi. Tu viens de les rentrer? Ouais. Et tu en veux combien? Un bon petit prix déjà. Autour de 5000. Ils sont en vermeil et en agate, une pierre semi-précieuse. Ils datent de l'époque de Louis XIV. Le mieux, peut-être 1005 si tu veux, parce que voilà, on a l'habitude de... Et 4000? 4000. Bon, bah, ça va, c'est bon, c'est fait. Bah, je repasse tout à l'heure? Ok, Diane. Merci, Victor. Allez, à tout à l'heure. Bonne Chine. Merci. On essaye de ne pas sauter au plafond et dire waouh, mais c'est. Même s'il sait que à l'intérieur, c'est waouh. Et je pense qu'il a eu la même réaction que moi lorsqu'il les a trouvés, mais on garde toujours une espèce de sang-froid, même une sorte de détachement. Et c'est pas facile. Hein. Et ça, par exemple, vous savez combien vous pourriez le revendre à peu près ou pas? Un peu plus, mais... 2 fois plus? J'espère. Diane et son associé se sont installés dans le marché Paulbert-Serpette il y a 2 ans. Quand Diane a appris qu'une place se libérait ici, elle, qui tenait alors un stand dans un quartier bien moins prestigieux du marché, a sauté sur l'occasion. Car pour être dans le carré d'or, la liste d'attente est longue et la place est chère. Jeff et Diane payent 7 500 € de loyer par mois, le prix à payer pour bénéficier d'une clientèle qui ne vient qu'ici et qui peut dépenser sans compter. Je suis peut-être un objet pour toi. Puis tu vois, regarde, 5 minutes après l'ouverture du stand, Jeff a déjà un client potentiel pour les bougeoirs trouvés la veille. Un antiquaire parisien de renom. Tu viens demander. Diane. Bah, tu connais le prix? Le best price. 8000. Sympa, hein? Très joli.
Cette pile, ça va? Le patron a dit oui. Bon, très bien. Tu les prends, puis on se voit tout à l'heure. C'est vendu. Merci. Salut, merci à toi. Merci. Vous vous dites pas, je vais attendre un peu plus, je vais faire monter le prix. On peut toujours, mais enfin, c'était acheté il y a quoi, 48 heures. Quand c'est acheté rapidement, tu vois, ça fait tourner aussi la trésorerie. Après, on peut toujours imaginer qu'on va vendre plus cher à un autre, mais bien souvent, la première offre est la meilleure, quoi. Ça, au moins, on sait que c'est fait. Après, il reste tout ça à vendre. Ouais, après, il reste encore un peu. Dans ce métier, la trésorerie est le nerf de la guerre. Le seul moyen de s'offrir des pièces d'exception, comme ces 4 malles au trésor, en provenance d'un château suisse. Elles contiennent des colonnes en marbre, abandonnées dans ces oubliettes depuis plus de 100 ans. Il y a 6 mois, le château a été mis en vente et les caisses ont été retrouvées. Jeff a acheté les colonnes sur photo. C'est là. On va le mettre. C'est la première fois que les colonnes sont montées depuis leur création. Elles sont comme neuves. C'est bon. Rapidement, elles attirent l'œil de ce couple de chineurs. Là, la forme annonce... Ils les imaginent déjà dans leur villa à Cannes. Très joli, très joli. C'est quoi le prix? Là, on est à 28 000. Je sais pas, peut-être dans une salle de bain. On réfléchit après. Ah ouais, belle salle de bain. Ouais. Voilà, très bonne idée. Ah oui. Ah oui, c'est très bonne idée, bravo. J'ai votre numéro, je vous appelle. Allez, Mr. Merci. Bah, merci à Bon vous. après-midi. À bientôt. Au revoir. Parmi les pièces les plus incroyables que Jeff et Diane présentent ici, il y a ces 2 ornements de table de 1810. Diane les a trouvés une semaine plus tôt dans une foire en Italie. Ils sont signés Jean-Philippe Thomire, un sculpteur français dont certaines pièces sont exposées au musée du Louvre. La paire est estimée à 200 000 €. Ça vaut le prix d'un appartement, c'est pour ça que ça peut paraître tout à fait démesuré et déraisonnable, mais des objets comme ça n'existe pas. Ces pièces uniques au monde sont convoitées par les grands décorateurs. Thierry Lemaire est un architecte et designer français de référence. C'est à lui qu'Emmanuel Macron a confié la réalisation de son nouveau bureau présidentiel, il y a 1 an. Beau, ça. Cet amoureux des puces vient ici toutes les 2 semaines, chiner pour ses plus beaux projets. Ça, c'est très beau. En ce moment, une villa de 2000 m² qu'il fait construire sur les hauteurs de Genève. Pour la cuisine d'été, au bord de la piscine, il a déjà repéré cette fontaine. On est en train de voir avec les architectes s'il est possible d'avoir une alimentation et une évacuation d'eau, parce que la maison est en construction. Et ça, c'est une pièce que j'aimerais placer voilà, dans cet espace. C'est à peu près les années 60, je pense. Et il y a l'eau coule, en fait, c'est une cascade d'eau qui passe d'un espace à un autre. Je trouve ça absolument sublime. C'est une très belle pièce, très rare. Ça vaut combien une pièce comme ça? Cher. Non, c'est unique, c'est une pièce unique, donc entre 150 et 200 000 €, je pense. Ah oui, quand même. Et donc là, votre client vous a dit OK? Pour l'instant, oui, pour l'instant, il est OK si c'est faisable. Je pense que c'est la plus belle pièce des puces. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans les puces. Cette fontaine est en céramique. Le marchand l'a récupérée dans les locaux d'une institution scientifique à Paris. Où ils avaient ça dans leur réfectoire, exactement. C'est assez étonnant. En attendant la réponse du plombier pour l'évacuation d'eau de la fontaine, Thierry doit trouver des luminaires pour une autre villa de luxe à Casablanca. Le futur dressing de 200 m² de la propriétaire marocaine est encore un peu sombre. C'est quoi? C'est qui ça? C'est une paire d'appliques en laiton repoussé. C'est français, années 50. On le fait à 6 800 la paire. Là, c'est une belle pièce très intéressante. C'est toujours très décoratif. Et c'est rare de trouver des belles appliques. Très très rare. Vous pouvez m'envoyer quelque chose là-dessus? Oui, bien sûr. Thierry demande des photos pour faire valider l'achat à sa cliente. Il va aussi penser à elle pour sa salle à manger. Tout est en nacre et le plafonnier aussi, c'est tout est en nacre. C'est de qui? Je sais pas. Pas? Non. Incroyable. Ouais. Il fait quelle dimension? Il fait 1,60 m par 1,50 m.
Ça sont des pièces vraiment très très originales et très intéressantes. C'est qu'on peut placer sans aucun problème sur des chantiers. Cette lampe est composée de centaines de milliers de pampilles de nacre en suspension. Ça doit être compliqué de ne pas emmêler les fils. Parce qu'il est tellement vraiment très qualité, ça tombe les pièces. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Finalement, Thierry ne finalisera pas ce dernier achat, de peur de transporter ce bijou à 45 000 € de l'autre côté de la Méditerranée. Ça va sortir un peu la table. Pour faire face à la concurrence des sites internet qui proposent aussi du mobilier vintage, Ayaan s'est lancé sur Instagram, grâce auquel il réalise aujourd'hui environ 50% de ses ventes. Il s'attache chaque semaine à rendre son stand le plus photogénique possible, comme pour un magazine de déco. Hop là, la table bar. Et il vient de proposer sa table basse restaurée. La table cocktail. À l'un de ses meilleurs clients anglais sur photo. Fine, thank you, and you? Okay, John. I want to tell you the table. I want to know if you really want or not. Okay, so it's for you. Okay, so I don't sell it. Okay. Bye bye. Bye. Bon, ben, ils apprennent. Commence bien le week-end. Ouais, content. Certains mois, Ayaan ne fait pas une seule vente. D'autres, il peut gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une incertitude financière avec laquelle les marchands doivent composer. Alors, lorsqu'il fidélise d'importants clients, il n'hésite pas à les bichonner. Ce jour-là, Jeff et Diane sont venus eux-mêmes jusqu'en Belgique pour livrer leur dernière vente. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous allez bien? Oui, tout va très bien, dans le meilleur des mondes, hein, dans le meilleur des mondes. Ludo est le propriétaire de ce château. C'est là qu'il vit avec Ria, sa femme. Eh oui, ce sont les bustes qu'on a achetés, ma vie. Ces deux médecins flamands à la retraite sont des collectionneurs compulsifs. Ils viennent de s'offrir une suite de 6 bustes d'église du XVIe siècle. Oui, Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle. Diane les a achetés à d'autres collectionneurs dans un château à la frontière belge. La barbe est en mouvement, les vêtements sont dynamiques. C'est du bois? C'est du bois. En bois, c'est beaucoup plus rare. Regardez les visages de ces hommes, comme ils sont expressifs. Et c'est prodigieux comme travail. Je dirais vendu. Entrez. Ludo et Ria ont voulu garder secret le prix, mais ils ont accepté de nous montrer leur plus beau trésor. Cette sirène en bois doré est attribuée à Filippo Parodi, l'un des plus grands sculpteurs baroques italiens, estimé 100 000 €. Il y a un petit château en France où on en a plusieurs. Ce château s'appelle le château de Versailles. Ce couple, qui a fait fortune dans le secteur médical, a tout investi dans sa passion. Voilà. Ludo et Ria ont déjà acheté une 50aine d'antiquités à Jeff. Les petits-enfants disent toujours chez nos grands-parents, tout est deuxième main. Ici, c'est la chapelle. Ces pièces exceptionnelles donnent presque un espèce de musée. Non, oui, mais c'est pas un musée pour nous. C'est notre maison. Non, c'est notre maison. On passe par ici. Vous avez encore de la place pour des choses de chez Diane et Jeff? Je sais pas. Chaque fois je dis Jeff, on n'a plus de place. Mais on trouve toujours une place. Ah bah oui. Ça. À très vite, à très bientôt. Diane et Jeff leur ont déjà proposé leur dernière trouvaille.